La Russie, la Turquie se retrouvent régulièrement pour faire le point dans le cadre de ce qu'on appelle le processus d'Astana au Kazakhstan. Une nouvelle série de pourparlers débute aujourd'hui. On en parle avec notre correspondante à Beyrouth, Marguerite Silve. Marguerite, bonjour. Quels sont les principaux enjeux de ces négociations ? Alors déjà, c'est la 11e session de négociation entre la Russie, l'Iran et la Turquie, les trois garants de ce processus de paix qui a été mis en place en janvier 2017. Alors il y aura des représentants de Damas et de l'opposition syrienne, mais aussi des observateurs de l'ONU et de la Jordanie. Les discussions, elles porteront donc sur la situation à Idlib, la consolidation du cessez-le-feu, mais aussi sur la création de conditions de retour de réfugiés et des déplacés. Ces pourparlers, ils ont lieu sur 2 jours. Aujourd'hui, les pays garants ont organisé discussions bilatérales et trilatérales et demain, il y aura une réunion plénière. Alors juste pour qu'on se rappelle, ce processus d'Astana, il avait mis en place des zones de désescalade en Syrie en mai dernier qui avait permis une baisse de tension dans le pays. Aujourd'hui, il est la seule voie capable de trouver une issue négociée entre l'opposition et le régime puisqu'il permet un dialogue entre les Turcs et les Russes. Il est aussi le seul à pouvoir trouver une négociation, à pouvoir avoir négocié avec les groupes armés, comme on a vu récemment à Idlib, la seule région de Syrie encore détenue par les rebelles et les djihadistes. Et Marguerite, quid de l'avenir politique en Syrie? L'envoyé spécial de l'ONU, Staffan de Mistura, insiste pour une nouvelle constitution syrienne d'ici la fin de l'année. Est-ce que c'est possible? Alors, en tout cas, c'est ce qui avait été décidé fin octobre à l'issue d'un sommet entre la Russie, la France, l'Allemagne et la Turquie à Istanbul. Ces pays, ils avaient rappelé la nécessité d'un règlement politique en Syrie. Mais pour ça, il va d'abord falloir se mettre d'accord sur un comité constitutionnel qui doit travailler à l'élaboration d'une nouvelle constitution et comprendre, selon le plan des Nations Unies, 150 personnes. Alors, 50 de l'opposition, 50 du gouvernement syrien et 50 des Nations Unies. Et ce qui bloque, c'est précisément ces 50 derniers noms choisis par l'ONU que Damas rejette. Damas souhaite et a tout intérêt que soient intégrés dans ce comité de rédaction les parrains d'Astana parce que cela lui permettrait bien de se maintenir au pouvoir dans les années à venir. Donc c'est un enjeu majeur parce que celui qui va rédiger la constitution, c'est celui qui va écrire l'avenir de la Syrie et Staffan de Mistura espère qu'un accord sera trouvé d'ici au 31 décembre prochain. Marguerite Silve, depuis Beyrouth pour France 24. Merci beaucoup, Marguerite. Aux États-Unis,